Alors, ce que nous allons faire a priori dans cette séance sera les étapes suivantes. On va commencer par la présentation du Lean Healthcare, votre présentation sur les, l'application du Lean Healthcare, l'adaptation du Lean pour Lean Healthcare. Puis on va discuter et restaurer je vais vous donner des informations supplémentaires si nous avons besoin de ça. Sinon, on va discuter ce que vos camarades vont exposer. La deuxième partie, la grande deuxième partie sera la première présentation sur le jeu Get Kanban. Pourquoi j'ai mis ici un point d'interrogation? Parce qu'on doit commencer le test d'évaluation à partir de 10 heures. Donc, on va voir l'état d'avancement par rapport au Lean Healthcare et puis on va discuter par rapport à Get Kanban. A priori, il y aura la présentation, mais on doit commencer le test à 10 heures. Ça sera un test de 30 minutes. D'accord? Mais, partager le healthcare. Amal et je crois. أنا مدام شو بليز. Ok, donc j'arrête la présentation et tu partages la vôtre. Allez, Amala. Voilà. Ah, انت ايه كهوا؟ Oui madame أنا إيه D'accord. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Lean Healthcare. Ce travail est fait par moi-même et Amal Benzekri. On va suivre ce plan dans notre présentation. En premier lieu, c'est la définition du Lean Healthcare, après les mudas dans le Lean Healthcare, et enfin une étude de cas. Ce sera pas... Amal? Ce sera pas votre étude de cas finale, hein? Non, madame. D'accord. Le Lean Healthcare est utilisé depuis l'année 2000 dans le secteur de la santé pour améliorer le processus hospitalier sous le nom du Lean Healthcare. Ce terme est introduit par Marc Garbin comme une approche stratégique qui permet aux hôpitaux d'améliorer la qualité des soins aux patients en réduisant les erreurs et les délais d'attente par une démarche d'amélioration continue. Dans le secteur hospitalier, il y en a des problèmes à résoudre. Alors, commençons par chercher les origines des activités sans valeur ajoutée. On peut citer les accumulations des tâches, les frustrations et démotivations, les problèmes non résolus, les objectifs et mesures non réalistes, les complexités et les erreurs, etc. En appliquant les principes du Lean, on va se focaliser sur le processus global, simplifier les choses afin de les rendre plus visibles, chercher les causes racines, chasser les gaspillages et enfin optimiser et standardiser et continuer à s'améliorer. L'apport du Lean, c'est en premier lieu un changement d'attitude. Tout problème devient une opportunité d'amélioration. En deuxième lieu, c'est des principes et des outils. Ils visent la simplification des processus et des activités afin de rendre l'organisation plus efficace et encore plus capable de fournir les bons soins à ses clients. Et enfin, c'est un engagement du personnel. Qui de mieux peut identifier et réparer les inefficacités? Maintenant, passons aux plusieurs types de gaspillage visés par le Lean. En premier lieu, on a la surproduction. Et c'est tout travail redondant ou réalisé trop en amont par rapport aux besoins du patient, tels que la distribution anticipée de médicaments, de prise de sang non utilisés, etc. En deuxième lieu, on a l'attente. Et c'est l'attente des patients pour le rendez-vous, pour la visite du praticien, pour un lit ou pour sortir de l'établissement, ou l'attente du personnel de résultats de tests ou d'autres membres du personnel. Troisièmement, c'est le déplacement. C'est tout mouvement de personnes qui n'ajoutent pas de valeur, comme la recherche d'informations ou de résultats de tests, la recherche d'équipements
et de personnes ou tout matériel situé à distance du lieu de travail effectif. Quatrièmement, les transferts et les transports, que ce soit de spécimens, de laboratoires, de personnes entre le lieu de la consultation et le lieu de traitement. Ainsi, tout mouvement inutile d'un patient, spécimen ou matériel. Cinquièmement, le surtraitement. C'est le temps passé à faire des copies dont on n'a pas besoin, tant de centrifuges mal paramétrés ou des contrôles faits en double juste pour être sûr. Sixièmement, les défauts. Des médicaments donnés par erreur, les erreurs d'étiquetage, erreurs de facturation, tout temps passé à faire quelque chose de manière incorrecte ou à vérifier ou à corriger des erreurs. Et enfin, le stock. Les médicaments périmés ou réactifs expirés. Stock obsolète générant des coûts de stockage et des pertes ou des échantillons en attente de contrôle. Tout d'abord, le Lean Santé vise une meilleure utilisation de temps de chacun par le développement de processus efficaces et fiables répondant aux besoins des patients, une qualité de soins irréprochable en affrontant systématiquement les dysfonctionnements, l'élimination des temps ou des activités sans valeur ajoutée, ce sont les gaspillages, et la réduction du temps passé à effectuer les tâches nécessaires. Une meilleure anticipation et gestion des risques, une standardisation des bonnes pratiques et un management de la performance simple, visuel et compréhensible partout. En appliquant le 5S, on peut bien distinguer la différence entre l'avant et l'après de l'état de l'administration. Et pour mieux s'organiser, il faut faire des améliorations des flux au laboratoire. Restant en termes de l'amélioration continue, on peut citer des outils structurants pour mettre le patient au centre de l'organisation, commençant par la standardisation des tâches. Et ça consiste à organiser les tâches afin d'avoir une stabilité, une constance des opérations au quotidien, une élimination des gaspillages, se débarrasser de tout mouvement inutile, et enfin, un mapping pour décrire le flux global. Maintenant, je cède la parole à Amal pour continuer la présentation. On passe maintenant. عندك deux appareils محلولين نحي الميكرو وسكر الباتري واحد منهم سكره Désolée, madame. Bienvenue dans le Lean Healthcare. On a pris l'exemple de laboratoire et l'exemple de service d'oncologie. Pour les défauts, on a mal étiqueté des tubes de sang et mauvais médicaments délivrés aux patients. Exemple de surproduction, les tubes de sang prélevés pour des patients mais non utilisés, les visites des docteurs plus rapides que la chimiothérapie. Pour le transport, le déplacement des tubes entre la salle de prélèvement et de la salle d'analyse. Pour les services d'oncologie, distance entre les bureaux des médicaments et les salles de chimiothérapie. Pour l'attente, on a l'attente des tubes pour l'analyse et l'attente des patients. Le surstockage. Pour le laboratoire, on a des réactifs des essais périmés et pour l'oncologie, des médicaments périmés. Les mouvements. On a des mouvements inutiles à cause de malorganisation pour tous les deux services. Pour le overprocessing, on a pour le laboratoire étiqueté les tubes de prélèvement et pour le service d'oncologie, création des calendriers non respectés. Et pour les ressources humaines, on ne peut pas écouter les idées des employés
dans le milieu de travail. Notre étude cas, c'est le cas de laboratoire. Ils ont utilisé le diagramme spaghetti. Voilà la photo originale de design du laboratoire. C'était des chambres isolées pour chaque service, pour le micro et pour les autres services. On a des flux croisés et tout ça. Pour le nouveau design, ils ont mis des espaces ouverts. Ils ont mis cet espace pour les machines automatiques de chimio et de homopathie et les machines manuelles ici. Et ils ont créé cet espace ouvert pour qu'ils peuvent surveiller les tâches effectuées dans ces machines en même temps. Voilà le résultat de ce diagramme, de cette méthode. Ils ont une baisse de 17% de surface utilisée, baisse de 54% du mouvement du staff, baisse de 55% de transport de phélobromistes, 40% de transport de techniciens et 55% du transport de samples. Et on a une autre étude cas au centre de Virginia Mason Medical Center. Pour l'inventaire, le résultat c'est 1 350 000 $, c'est-à-dire une baisse de 50%, de 53%. La surface utilisée, le résultat c'est 22,324 pieds au carré, c'est-à-dire une baisse de 41%. Pour le temps de process, devient 23,082 heures, c'est-à-dire une baisse de 65%. Les mouvements, 267 pieds, c'est-à-dire 44%. Pour le transport des produits, 272,262 pieds, c'est 72%. Et pour le temps d'installation, 7,744 heures, c'est-à-dire une baisse de 82%. Merci pour votre attention. Merci pour la présentation. Je pense que c'est pas 7, ou 200, c'est plutôt 7700. D'accord. Je pense. Allez, on a cette confusion. Vous n'avez pas présenté le cas. Lorsque vous présentez des résultats, il faut présenter le cadre du travail pour pouvoir en fait. Sinon, merci pour cette présentation. Merci pour l'effort. Le speech aussi, il est reçu pour le speech de EA. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous présentez et lorsque vous partagez la présentation, traduisez au speech. Vous pouvez les diapositives. D'accord. 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 Les références bibliographiques, d'accord? D'accord. Oui. نرجع للديابوزيتيف تاعنا s'il te plaît. 3. Les mots-clés ici. C'est une proposition de définition du Lean Healthcare. Les mots-clés, à votre avis, c'est quoi? Déjà le Lean, bien sûr. Donc, je nomme les mots-clés pour le Lean, donc cas général et Lean Healthcare en particulier. Amélioration continue. Très bien, c'est le Kaizen, l'amélioration continue. C'est un processus Disons les Approche erreurs. stratégique. C'est une approche stratégique, oui. Donc, c'est une philosophie ou une pensée, oui. Quoi d'autre? Réduit les erreurs. C'est une réduction des erreurs et dans le cas général, c'est une réduction des codes et gaspillage, oui. Donc, amélioration continue, appliquée dans le système de service, c'est une approche stratégique. Bien sûr, on va voir, il y a des pratiques stratégiques, mais aussi il y a le tactique et l'opérationnel comme toute autre sanction. Et ça vise la minimisation dans le cas général des MEDA et la réduction maximum des erreurs.
principes, non, la raison de principe de Barber, je pense. فين يا أمل؟ Pour l'animation, d'accord. Donc, les principes de l'application de l'IN sont les mêmes, quel que soit le domaine d'application. Donc, on a une évolution, voilà, un enrichissement des domaines d'application, mais les principes sont les mêmes. C'est toujours ajouter de la valeur et dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. D'accord? Pour le reste, les exemples sont très pertinents. D'ailleurs, il y a des exemples qui sont presque les mêmes que je vais vous présenter rapidement dans le cours. Allez, presque toujours les mêmes exemples. C'est toujours un domaine vierge. Il n'y a pas... Bon, il y a quand même quelques recherches, quelques études. Et le nombre des études proposées ou publiées sont toujours réduits. Le nombre il est toujours petit. Donc, lorsqu'on effectue des recherches sur le lean healthcare, surtout les chiffres, voilà, les exemples de gaspillage dans le lean healthcare, on trouve pratiquement le même domaine. D'accord? Donc, les exemples sont corrects, sont très pertinents. Comme juste une petite remarque par rapport aux études de cas. Quand des exemples de KPI et d'amélioration, ça aurait pu être correct. Bon, ce sont des exemples de mesures d'indicateurs de performance. Pour commencer, je profite de l'opportunité pour vous donner quelques étapes clés pour la présentation des études de cas. Il faut déjà, l'étude de cas, pour vous montrer cette étude de cas, le titre exact, le cadre de cette étude-là, puis une description générale de l'étude, description de l'hôpital, de la clinique, et puis la méthodologie adoptée, les outils utilisés, et à la fin, vous présentez les améliorations par des indicateurs de performance. D'accord? Donc, ce que vous avez présenté, c'est bien, ce sont des exemples des KPI pour évaluer un chantier lean dans le domaine du healthcare, mais ce n'est pas la présentation d'une étude de cas. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, madame. Des questions? Non, merci. Des questions pour vos collègues? Est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord. Donc, tu arrêtes la présentation, s'il te plaît, Amal. Le speech, aussi de la référence que vous fabriquez, vous partagez la présentation. Vous partagez la présentation لهنا كيما حطيت لكم. Voilà. La présentation, vous les partagez ici, d'accord? D'accord, madame. البارتي نتاع الجوجل درايف نتاع البريزنتاسيون. Oui, madame. L'équipe qui a présenté l'Inbank, mais elle m'a partagé l'Auleda. Il y a 2 étudiants, si tu connais, qui ont présenté le Limbank, m'a partagé aussi. Partage des présentations. Donc, on dit qu'il y a la présentation interférielle ou WL, ou nous avons eu 2 présentations. اليوم نزيدوا la présentation de Amal ou تحطوا اسامي comme s'il vous plaît كما تفهمنا. Donc nous avons eu une présentation et une présentation sur healthcare. Le partage il est important car ça fait partie du cours par rapport à vos camarades. D'accord? الأولاد اللي عملوا اليمبانك Hi, Madame Anne. Oui. Donc, tu partages la présentation, s'il te plaît, Dioma. Oui. Oui. Nous une petite récapitulation, voilà, quelques informations sur le Lean Healthcare. Donc, le Lean Healthcare, l'application elle est très complexe. Rapport, si on va comparer cette application-là, Lean Manufacturing, bien sûr. Donc, il y a des chercheurs qui ont présenté la complexité de l'application du Lean
au cours du temps. Et ils ont trouvé que l'application dans le système, dans les systèmes, voilà, les industries, est très facile par rapport, par exemple, à l'assurance, au healthcare, au cabinet d'avocats, etc. Donc, au fur et à mesure qu'on ajoute l'aspect service, donc l'implication de la main-d'œuvre, l'implication de la ressource humaine, ça complique l'application du Lean, des outils Lean. D'accord? Donc, si vous voyez ici que la complexité pour le Lean Healthcare, elle est beaucoup plus importante, par exemple, de l'application du Lean dans l'industrie pharmaceutique, dans la production des médicaments. Elle est très, très élevée par rapport, bien sûr, aux industries. D'accord? Donc, avec Alej, lorsque vous cherchez le Lean Service, c'est presque traduit en Lean Healthcare. Vous allez voir, il est déjà une partie du Lean Office. D'accord? Donc, c'est une même complexité, disons, mais avec un peu de retard dans le temps, que les compagnies aériennes. Les filles a des risques très importants. D'accord? Juste un aperçu sur l'estimation de la complexité d'application des outils Lean dans le système de service, et en particulier qui nous intéresse ici le healthcare. Et on va commencer par juste un aperçu historique rapide sur l'apparition du terme healthcare ou de la notion du Lean Healthcare dans la littérature scientifique. Ça reste toujours en grande partie une théorie liée à la recherche. C'est pas, surtout en Europe ou en Tunisie encore plus, c'est pas une pratique qui est répandue, qui est appliquée à une échelle généralisée, si vous voulez. Ça reste toujours, surtout dans les axes de recherche. Il y a des études de cas certainement, mais ça reste toujours dans le cas des études. Il n'y a pas de confirmation, si vous voulez, comme le cas pour le Lean Manufacturing. Le Lean, l'application dans la production du Lean est apparue, les revues scientifiques bien sûr, à partir la fin des années 80. Surtout à partir des années 2000, de l'année 2007, à partir des années 90, 2007 c'est le volume du journal, à partir des années, début des années 90 que il y a eu une évolution réelle dans l'étude scientifique du Lean Manufacturing, du Lean dans le cas général. À l'époque, c'était uniquement Lean Thinking, c'était juste le Lean Manufacturing. Donc, c'est un peu une évolution inverse. Le Lean Manufacturing a commencé dans l'industrie et puis ça a été théorisé par les scientifiques. Le Lean Healthcare, ça a été l'inverse. Donc, ça a commencé par des études théoriques, scientifiques, de recherche, et puis ça commence à s'intégrer au fur et à mesure dans les processus du healthcare, des soins, de la santé. Donc, les années 90, les recherches ont été valorisées, si vous voulez. Il y avait tout un programme de développement de l'évolution scientifique de l'étude du Lean Manufacturing, puis ça a été intégré, la recherche a intégré le domaine automobile, puis le domaine industriel, et le Lean Office, ou les services administratifs, ça a été intégré dans les études scientifiques à partir de 2007. Donc, les scientifiques, les scientists se sont intéressés au développement des technologies, surtout de l'information et de la communication dans le domaine de l'administration ou du Lean Office. Le Lean Healthcare a commencé à partir de 2009 et ça continue à évoluer, surtout au Canada. Donc, il y a d'autres pays, on va citer les leaders, les pays leaders dans le Lean Healthcare, mais surtout Canada. Donc, ceux qui vont travailler sur les études de cas sur le Lean Healthcare vont remarquer que la majorité des études de cas, il y a quelques cas pour les États-Unis, pour la France, pour les pays scandinaves aussi, mais surtout Canada a une évolution très importante dans ce domaine-là. Donc, à partir de 2009, les chercheurs ont commencé à travailler sur le Lean Healthcare comme une matière
de recherche scientifique. Et ça a commencé depuis là et ça a évolué jusqu'à nos jours. C'est quoi le Lean Healthcare? C'est tout simplement le Lean appliqué dans les établissements de santé. Tout d'abord public, ça a commencé dans les hôpitaux et puis ça a été élargi pour les cabinets de soins et pour les cliniques. Lean, donc, c'est une organisation, comme ça a été mentionné dans la présentation de vos camarades, donc une forme d'organisation du travail dans les établissements de santé pour l'implantation du Lean Management, du Lean Thinking, basé principalement sur les 5 principes, focalisé sur la valeur ajoutée, déjà définir ce que la valeur ajoutée, puis augmenter cette valeur ajoutée en éliminant bien sûr les pertes et les gaspillages. Et toujours dans le cadre d'un processus d'amélioration continue Kaizen. C'est ce qu'on appelle Lean Healthcare. L'organisation et la philosophie Lean appliquée dans le domaine, dans les établissements de santé, que ce soit public ou privé. Ce que nous avons vu pour le Lean Office, Administration, est aussi applicable, tout ce que nous avons discuté sur les MUDA, sur les processus, sur la procédure de mise en place du Lean Office, s'applique aussi sur le Lean Healthcare en supposant, voilà, en remplaçant ce que nous avons appelé client par patient pour le healthcare. D'accord? Donc, on va enrichir ce que nous avons présenté pour le Lean Office. Les pays leaders qui m'appellent dans le Lean Healthcare, c'est surtout au Canada, Québec en particulier, la France, il y a quelques expériences réussies en France aussi, les Royaumes-Unis et quelques pays scandinaves. On avance? Quand est-ce qu'on applique, merci. Quand est-ce qu'on applique maintenant le Lean Healthcare? C'est dans tous les horizons de l'activité du healthcare, stratégique, tactique ou opérationnelle, comme toute autre fonction logistique d'ailleurs. Pour le stratégique et tactique, c'est l'optimisation des chaînes logistiques, comme vos camarades ont dit tout à l'heure, l'approvisionnement des médicaments par exemple. Le stockage, toutes les fonctions logistiques peuvent être optimisées. Le healthcare, c'est pas uniquement la consultation et la prise de médicaments, l'achat de médicaments. C'est tout un processus. Toute la chaîne logistique d'approvisionnement des équipements aussi, la maintenance des équipements, etc. Et la distribution, que ce soit par exemple un ministère de la Santé qui distribue les médicaments, les médecins, l'affectation des médecins aussi, je reviens à l'affectation, l'ordonnancement, l'affectation des médecins, des infirmiers, l'affectation dans le même hôpital, dans le même établissement, l'affectation du personnel, calcul du nombre de personnel, tout ça c'est quand tu as besoin en infirmier, voilà, en médecin par exemple, de spécialité telle ou de généraliste, c'est le niveau stratégique et tactique. Et puis, sur le niveau opérationnel, c'est toute l'optimisation de la, entre guillemets, production de soins. C'est l'acte fait sur le patient. On a l'effet service, une particularité de système de service, c'est que le produit, le client, il n'est pas à la fin de la chaîne de production, mais plutôt il est le produit sur lequel on ajoute de la valeur. Donc, tout le processus de production de soins fait l'objet de l'application des outils Lean au niveau opérationnel. Des processus annexes tels que l'approvisionnement des médicaments, la maintenance des équipements médicaux. Qu'est-ce qu'on a appelé la maintenance des équipements médicaux? Je connais pas. On a la maintenance, par exemple, des scanners ou des IRM ou les appareils dans la salle d'opération. C'est une spécialité qui n'est pas réalisée par des ingénieurs, mais plutôt par des médecins de spécialité. Qu'est-ce qu'on a appelé cette spécialité? Je connais pas. C'est la matériovigilance. Ça s'appelle la matériovigilance. C'est la maintenance des équipements médicaux. C'est une discipline qui est un ophtalmo, un cardiologue, un matériau
un spécialiste en matériaux-vigilance. Généraliste, il y a un maintenancier, entre guillemets, des équipements médicaux spécifiques. On a parlé de la climatisation, ou le chauffage, ou les installations sanitaires. On a parlé des équipements médicaux de production de soins, utilisés dans la production de soins. Donc, ça peut être une amélioration des outils appliqués dans la production du soin, les processus annexes tels que la maintenance, tels que l'approvisionnement en médicaments, tels que l'approvisionnement en équipements, l'affectation du personnel, etc. Et c'est aussi utilisé dans le home healthcare. C'est surtout au Canada, c'est aider ceux qui ont besoin d'aide médicale chez eux, se déplacent vers les médicaments. Il y a même des thèses en Tunisie. Il y a des thèses, il y a des travaux qui sont très avancés sur le home healthcare. Comment on peut organiser, voilà, comment, entre guillemets, transférer un hôpital ou une clinique chez le patient. Pour différentes raisons, on ne va pas s'attarder sur ça. Peut-être l'un de vos camarades qui va proposer une étude de cas vont s'intéresser au home healthcare. Pour résumer donc, l'application du Lean dans le domaine du healthcare, dans les hôpitaux et les cliniques, dans les cabinets de soins, se fait sur tous les niveaux, sur tous les horizons que nous connaissons. Stratégique, tactique et opérationnel, bien sûr, il faut définir pour chaque niveau les outils adaptés, après un diagnostic certainement. Les objectifs du healthcare, ce sont les objectifs du Lean appliqué au healthcare. C'est l'application de tous les outils, pratiquement tous les outils du Lean Manufacturing, Lean Management dans le cas général, et même Lean Six Sigma. Vous pouvez certainement imaginer une application du Lean Six Sigma dans le domaine du healthcare. Ça peut avoir comme objectif les patients, ou les actes. On peut étudier la durée, on peut étudier la fiabilité des actes, les objectifs réalisés, le type de patient, l'âge de patient. Donc, c'est tous les outils, tous les critères qui peuvent être évalués dans un hôpital. Quand on dit hôpital, c'est automatiquement clinique aussi. Au Fitounes, même les cliniques sont plus impliquées dans l'application du Lean Healthcare. L'amélioration de l'efficacité principalement dans les salles d'opération et des soins chirurgicaux, c'est critique, l'erreur elle est très coûteuse, l'analyse de risque c'est une valeur très importante. Donc, si on veut améliorer une efficacité, on doit commencer par le plus critique, ce que nous avons appris dans l'analyse de risque. Il n'y a pas de plus critique qu'une intervention qui peut aboutir à la mort en cas d'échec. Donc, le Lean vise surtout, parmi les premiers objectifs du Lean, c'est l'augmentation de l'efficacité des opérations dans les salles d'opération et l'efficacité des soins chirurgicaux. La chasse au gaspillage pour l'organisation. Nos camarades ont présenté tout à l'heure l'exemple de médicaments périmés, voilà, de produits périmés. Il y a un risque déjà d'utiliser ces médicaments qui sont périmés et il y a une perte financière, point de vue budget. L'amélioration de l'organisation du flux de patients. Quand la première séance de notre cours de Lean Service, nous avons présenté un cas de le chemin suivi par un patient dès son entrée dans une clinique jusqu'à la sortie de la clinique, et nous avons trouvé que la valeur ajoutée au début ne dépasse pas le 1%. Et avec les améliorations, ça peut atteindre les 30%, disons, mais ça reste toujours faible par rapport au temps passé pour avoir la valeur ajoutée qui est consulter et prendre des médicaments dans l'exemple que nous avons cité. Quand on parle de hospitalisation, des analyses, des l'IRM ou autre, ça devient encore pire. Donc, c'est l'amélioration de l'organisation des flux de patients pour, entre autres, diminuer les temps d'attente, par exemple. L'amélioration des flux de médicaments pour les pharmacies et les hôpitaux.
les cliniques bien évidemment, l'amélioration de la sécurité des médicaments. Il y a des médicaments critiques qui sont susceptibles d'être objets ou un but pour les pirates et les vols. Donc la sécurité la sécurité par rapport à la qualité du produit, mais plutôt par rapport au vol, par rapport aux pirates, fait partie aussi de l'application des procédures dans le cadre du Lean Healthcare. La diminution du temps d'attente de patients, l'organisation des flux. Et bien d'autres objectifs, mais donc les objectifs les plus importants lorsqu'on cherche à appliquer les outils Lean dans le cadre d'un chantier dans le domaine du healthcare. Quelques sources de gaspillage dans le système de la santé, dans le healthcare. Exemple, il y a toujours d'autres exemples qu'on peut citer. Les exemples déjà que vos camarades ont cités, on peut les enrichir par les transferts, ils ont cité les transferts. Que ce soit lorsque nous avons parlé de Lean Office, des signatures, des exigences. Donc, il faut faciliter les transferts, il faut simplifier les procédures et ne pas oublier la sécurité. Donc, simplifier, mais rester en sécurité. Éviter les erreurs, les ordonnances, éviter les erreurs pour, par exemple, les durées, éviter les erreurs, le diagnostic, etc. Diminuer les attentes, augmenter, améliorer la communication. En Tunisie, par exemple, la communication entre le staff médical et les patients, c'est un obstacle très marquant dans le processus de soins. Les informations non valides, fausses, soit manquantes, mauvaise information, mauvaise utilisation des outils, utilisation inappropriée d'un outil, d'un médicament donné, la vérification, et tout à l'heure, c'est la réparation, la correction, la double vérification, donc ce sont des mudas aussi. Les corrections, les corrections, les mouvements inefficaces, les mouvements matériels et d'information, envoyer un mail, envoyer une lettre confidentielle et téléphoner. Donc, la même information a été transférée par 3 modes de transfert. C'est un gaspillage. Et surtout, améliorer les procédures en augmentant, entre autres, la flexibilité. On est en train de communiquer avec un être humain. Il n'y a pas de procédure commune. Un être humain est encore pire, un être humain qui n'est pas dans un bon état. Donc, il est malade, il souffre peut-être il ne peut pas bien bouger, il peut être sur une chaise roulante. Donc, il faut être flexible dans les procédures de soins. On a donné un exemple de soins, mais aussi dans les procédures d'inscription, par exemple, de paiement aussi. On a marqué le paiement, mais aussi la facturation et le paiement, ça fait partie de l'objectif de l'application du Lean Healthcare. La surproduction, ça a été évoqué par vos camarades aussi. Gaspillage. 8 types de gaspillage que vous connaissez tous. Et je vais ajouter peut-être quelques exemples par rapport à ce qui a été présenté, ce que Amal et ont présenté, et on va peut-être enrichir par des exemples de surproduction, mais je pense que c'est le même exemple. Donc, si on prélève plus que le nécessaire, de sang plus que le nécessaire, on peut avoir des transports inutiles, on peut acheter des médicaments qui ne seront pas utilisés ou fournir des informations inutiles pour le patient. Je vais m'arrêter pour le deuxième exemple d'attente qui est un muda très très importante pour le système de santé, pour les systèmes du healthcare. Que ce soit l'attente du patient devant les cabinets en attendant la consultation ou l'attente de rendez-vous aussi.
devant les laboratoires, l'attente de rendez-vous pour un scanner ou là pour un IRM dans les hôpitaux, etc. Parfois, il y a des ruptures de stock pour les médicaments, surtout pour la période de Covid, quand il y avait beaucoup de problèmes pour l'approvisionnement des médicaments. Des exemples sur le reste des MUDA, vous pouvez les trouver dans la présentation de vos camarades. Pour gagner du temps, on va passer. Comme tout diagnostic pour l'application du Lean, on doit commencer par séparer les activités à valeur ajoutée, les activités à non valeur ajoutée. On peut les chronométrer, mesurer ces activités par rapport au temps. Et là, on trace un diagramme de déroulement pour détecter, voilà, pour séparer les activités à valeur ajoutée de celles qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc là, je pose la question, est-ce que toutes ces activités sont à non-valeur ajoutée? Est-ce que parmi les exemples cités ici, sont des exemples, hein, est-ce que parmi ces exemples-là, on peut trouver une activité qui peut être à valeur ajoutée? Donc l'admission, est-ce que c'est une activité à valeur ajoutée? L'admission. Non. Non. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que الخطرة برينسيبال جاي l'admission ما حاجة غير بعض. oui, mais est-ce qu'elle a une valeur ajoutée? Aussi, on peut pas consulter sans admission. Mais l'objectif du احنا قلنا كيفاش شنو هي la valeur ajoutée? C'est une transformation effectuée sur le produit, dans notre cas le produit c'est le patient, et qui sera payé par le patient. Donc la question qu'il faut se poser pour vérifier s'il s'agit d'une activité à valeur ajoutée ou pas, est-ce que si je supprime l'admission, le patient peut consulter et avoir l'ordonnance par exemple? Oui, c'est peut-être c'est un non-valeur ajoutée essentielle, mais ça reste une activité à non-valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un message? مدام إلى levé la main من بعد نحى مدام. Faute de frappe, madame. Oui. Oui. Autre exemple. Le processus de soins infirmier, est-ce que c'est une activité à valeur ajoutée ou la sans valeur ajoutée ou la non valeur ajoutée essentielle? Non, valeur ajoutée essentielle. Oui. Imaginez, les femmes ont une blessure. Et l'infirmier va soigner la blessure, il met le pansement, le pansement, et le patient va être satisfait. Ce sera à valeur ajoutée. Donc il faut définir le contexte, il faut chercher ce que le patient demande. Et donc, comme les cabinets d'infirmiers, il y a des infirmiers يخدم la nuit, voilà, يعمل les actes simples d'infirmerie. Et donc, comme le patient يمشي pour avoir justement un soin d'infirmier. Donc c'est à valeur ajoutée. Mais en attendant le médecin, l'infirmier va faire quelque chose, ça sera un non-valeur ajoutée. D'accord? Processus de médication, c'est à valeur ajoutée ou pas? Je n'ai la valeur ajoutée pour le processus de médication. Les médicaments. L'activité à valeur ajoutée, c'est lorsqu'il prend ces médicaments. Le bec est un non-valeur ajoutée. Donc, lorsque vous avez une activité, il faut chercher ce que le client demande et si je supprime cette activité-là, l'objectif du patient sera atteint ou pas. Si je supprime l'activité et quand même l'objectif du patient est atteint même sans cette activité-là, l'activité est un non-valeur ajoutée. Si je ne peux pas en passer, ce sera un non-valeur ajoutée essentiel. D'accord? L'application du Lean Healthcare dans les hôpitaux et dans les cliniques, dans les établissements de santé dans le cas général, doit, comme toute autre application du Lean, suivre une méthodologie.
Je propose ici quelques méthodologies basées sur la démarche d'EMAIC. Et ce sont des méthodologies de la littérature, vous avez ici la référence, mais on peut l'appliquer sans se limiter. Bon, ouais, DMAIC, le point fort ça organise le travail et c'est adapté au domaine du service. Moi, je connais les 6 sigma. Uniquement 6 sigma. 6 sigma, c'est une exigence, mais dans le cas général, dans le Lean Service, l'application du Lean suit la méthodologie DMAIC. Donc, il y a ici quelques exemples d'application, quelques méthodologies d'application de la démarche DMAIC dans des cas particuliers. 40 comme la liste si vous avez besoin d'une étude de cas. Les outils maintenant, on peut utiliser tous les outils que nous avons vus ou pas dans le système Lean et pour le Lean Office. Tout outil que vous connaissez peuvent être adaptés, dépendamment de l'activité, dépendamment de l'objectif, au Lean Health, au système de santé, au healthcare. Donc, on a comme un exemple de démarche qui utilise des techniques et outils du Lean Management selon une démarche DMAIC. Donc, il y a ici le Voice of Customer et le Voice of Customer, le Voice of Business. On peut effectuer des enquêtes, il faut définir une charte, on peut effectuer on peut avoir des formations, il faut avoir un plan de suivi, un critère des KPI, on peut appliquer SIPC au VSM, être in Gemba, le VSM il est ici. Le diagramme spaghetti il est très utilisé dans le système healthcare pour optimiser les flux, que ce soit flux patients, flux médicaments, flux des infirmiers. On peut utiliser Pareto, 5S, management visuel, la standardisation du travail, le training within industry, tous les outils. Il faut même proposer un plan d'action, évaluer les indicateurs. Tout ce que vous connaissez sur les chantiers du Lean Manufacturing peut être adapté pour le Lean Healthcare. D'ailleurs, pour le Lean Office, l'objectif interne, c'est le Lean Healthcare. Donc, il faut juste savoir comment adapter l'outil au cas qu'on est en train de traiter. Ici, je vais vous proposer aussi quelques applications. SMED peut être appliqué dans la salle d'opération pour minimiser le temps dans la salle d'opération. Quand les salles d'opération font un objectif très pertinent et très utilisé pour l'application du Lean Healthcare. London, il est très utilisé aussi. Vous connaissez certainement ces appareils qui vont détecter s'il y a quelque chose qui ne va pas pour le patient. Il y a un seuil défini. Si on atteint ce seuil-là, une surveillance en continu et puis une intervention si un seuil atteint. C'est l'application de London. Peut-être on ne l'applique pas au début London, mais ça reste un London. Le 5S, ça a été mentionné par vos camarades, c'est un outil qui est très utilisé, très utile. Et si on mesure la valeur ajoutée de l'application de 5S, ça va être impressionnant. On ne fait rien que organiser une table de travail, par exemple. Ça diminue, il y a des études qui ont montré que ça peut diminuer le temps de recherche des outils, le temps de recherche du médicament de 90%. Ça peut être un gain énorme. Il y a aussi, toujours dans la salle d'opération, l'organisation des outils c'est toujours de cette manière-là. Donc, il y a une procédure, il y a une standardisation qui a été faite pour un objectif bien déterminé, pour un objectif médical, mais qui respecte un certain ordre qui doit exister. Il y a le TWI que nous avons vu la dernière fois, c'est comment les médecins vont se laver les mains. Il y a une procédure à suivre, il y a un temps même à passer pour frotter les doigts, pour frotter les ongles, par exemple. Donc, 5S, c'est un outil primordial
pour le système de service et tout ce qui est en relation avec le 5S, bien sûr. Le management visuel, c'est aussi un outil très important, ça fait partie, mais le 5S fait partie du management visuel, mais aussi l'utilisation des couleurs, l'utilisation des symboles. مش particulièrement pour le Lean Healthcare, مش كلهم spécifique pour le Lean Healthcare, mais il y a quand même des quand تمشيو dans un hôpital, vous allez certainement trouver des enseignes qui vous indiquent les directions. Vous allez certainement trouver certaines zones avec une interdiction d'utilisation des téléphones portables, des appareils électroniques dans le cas général. Il y a des rayons, il y a des radiofréquences qui peuvent erroner un diagnostic. Parfois, on ne doit pas utiliser les 5G, on ne doit pas utiliser le Wi-Fi, etc. D'accord? حكينا زاد على un management visuel qui peut être utilisé pour indiquer tout le trajectoire qui doit être suivi pour arriver à service pédiatrie, par exemple, pour faire plaisir aux enfants. C'est un patient, sont des patients très particuliers. D'accord? Donc, c'est l'application du management visuel. Le management visuel aussi peut être utilisé avec des grandes spaghetti. Il y a un exemple présenté dans la présentation. On peut utiliser VSM, mais vous avez un exemple de VSM avant-après. Les mêmes principes, les mêmes symboles. Parfois, on aura besoin du symbole spécifique. Il y a un VSM spécifique pour le healthcare. Vous pouvez le trouver sur Google. C'est existant, c'est gratuit. Les mêmes symboles peuvent être utilisés, mais aussi il y a des symboles qui sont spécifiques pour le trajectoire de patient, pour les utilisations des médecins. Le tactile, le temps de cycle, la valeur ajoutée, toutes les notions que nous avons vues, c'est applicable pour le Lean Healthcare, entre autres, pour l'application du VSM. L'organisation de réunions est primordiale aussi pour le healthcare, pour la vérification de l'atteinte d'objectifs, pour définir un nouvel objectif ou autre. Et c'est généralement des réunions courtes au début de la journée, parfois à la fin de la journée, mais généralement 5 minutes, 15 minutes, ça dépend de l'hôpital, ça dépend de l'objectif de la réunion. Ils doivent être faites chaque matin. Bon, le travail comme quand tu dans un hôpital, dans une clinique, il y a un médecin qui passe avant 10 heures. Il y a toujours une tournée la matinée. Mais que c'est une organisation en ligne, implicitement l'application d'outils lignes de réunion, entre guillemets, réunion entre le médecin et ses patients, pour, entre autres, vérifier, voilà, contrôler l'évolution, mais c'est un outil ligne de réunion quotidienne qui artique un rendez-vous dans 15 jours, puis dans un mois, puis 6 mois, puis une année. C'est une organisation selon un protocole bien déterminé, selon une procédure, une standardisation définie, un protocole que tous les médecins de la même spécialité appliquent. Ce sont des outils lignes utilisés implicitement et ça doit être vulgarisé, si vous voulez, dans des normes et dans des procédures écrites. Ce qu'on appelle la feuille de route aussi, c'est un outil qui peut être utilisé dans l'industrie aussi, qui est une technique de planification stratégique. Feuille de route, ça va contenir surtout le placement des objectifs, des principaux objectifs selon un jalon bien déterminé, un ordonnancement bien déterminé, dans un ordre chronologique, sur un axe de temps. Donc ça visualise les activités dans l'axe du temps. Ça peut être stratégique à long terme, mais lorsque nous avons commencé l'enseignement en ligne, il y avait une feuille de route à préparer. C'est-à-dire le déroulement de la séance, comment ça va se passer. Déroulement de la séance en ligne. Donc c'est une feuille de route qui est très utilisée pour le système du healthcare ici. Vous pouvez voir, il y a une application de l'amélioration continue, un chantier Kaizen, parfois c'est 5S, parfois c'est l'amélioration de tableau de bord, un mapping du processus. Mapping, c'est-à-dire définir les différentes étapes, et à chaque étape, on va étudier par des indicateurs de performance, par des KPI adaptés.
Il y a aussi les méthodes Lean. On va, par exemple, après 3 mois, on va voir, c'est le timeline pour l'intégration du Lean dans les systèmes de Lean healthcare, dans les systèmes de healthcare. Donc, au bout de 3 mois, on doit être capable de définir des méthodes et des outils de, euh, de formation pour le personnel, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle un outil qui est appelé feuille de route, qui est un outil de planification, principalement stratégique, mais ça peut être aussi opérationnel. Et il y a plein d'autres exemples. On a le Six Sigma, très bien être adapté au Lean Healthcare, il y a le Diagram Spaghetti et plein d'autres, tous les autres outils qui sont utilisés dans le Lean Manufacturing. Est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple d'application dans le Lean Healthcare? Des outils qui peuvent être appliqués dans le Lean Healthcare. Vous voyez un autre exemple que je n'ai pas cité. Il y en a des dizaines, hein, même voire des centaines. Hmm? Non? Management visuel, madame. Oui, management visuel. Oui, Fouad. Euh, il y a des principes et des hypothèses. On ne va pas se tarder sur ça pour cette séance. Je vous laisse le soin pour ceux qui vont présenter les études de cas sur le healthcare de nous proposer, de nous présenter les principes de l'application du healthcare et les hypothèses. Il y a une hypothèse, par exemple, très importante que le, le, le patient, il est primordial. Attends, je peux perdre du temps, mais le patient, perdre du temps entre guillemets, même si la durée optimale d'une consultation c'est 5 minutes, si j'ai un patient qui veut discuter plus que 5 minutes, je dois discuter plus que 5 minutes en tant que médecin. Donc, ce sont les éthiques du métier, ce sont les particularités de la fragilité, si vous voulez, des patients. Ce sont des hypothèses à respecter avant l'application du Lean. C'est une priorisation des objectifs, si vous voulez. Donc, mais il y a des principes de l'application de la procédure. On doit commencer par définir des objectifs. Je n'ai pas trouvé la référence, hein, mais c'est une procédure qui est plus ou moins commune pour toutes les établissements, pour tous les établissements de santé, que ce soit hôpitaux ou cliniques. Définir les objectifs, l'approche, comment on va mettre en œuvre cette approche-là, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil Lean. Et il y a Lean Culture aussi, comment on va changer, la mentalité des infirmiers, la mentalité des médecins surtout. Dans les chantiers, les cliniques, Fitounes par exemple, la difficulté, la plus grande difficulté, c'est de convaincre les médecins de l'importance de l'application du Lean Healthcare. Les médecins ils présentent une résistance incroyable pour l'application du Lean. Et personnellement, je sais pas pourquoi. Donc, pourquoi les médecins refusent l'application du Lean. Oui, تفضل اللي يحب يحكي يقدر. مدام مش من لي ميدسان من الكرو مدام من الطاقم نتاعهم مش من الميدسان. أنا ce que j'ai vu c'est surtout les médecins أكثر من les ما infirmiers. Les infirmiers هو aussi خاطر ما يحبوش بزايد خدمة mais ما les يحبوش بزيادة خدمة oui مدام. أما les médecins المشكل إنه les médecins ne voient pas l'importance de l'application. Bon, peut-être Moulal Clinique il a intérêt à augmenter le nombre de patients, à minimiser le temps de cycle. Mais un infirmier qui résiste pour ne pas avoir plus de travail, je peux comprendre. Un ouvrier, il ne veut pas améliorer le temps de cycle pour ne pas être obligé de fournir plus d'efforts. Mais je vous assure que les médecins, bon, bien sûr, là, ont une résistance pour l'application du Lean, d'une part parce qu'ils ne voient pas l'importance et d'autre part parce que peut-être ils ne voient pas que quelqu'un qui n'est pas médecin peut améliorer leur processus de médication, si vous voulez. Et là, allez, j'ai évoqué ce problème-là, c'est pour discuter la culture du Lean, le changement du mind pour l'application du Lean, c'est une étape avant.
simultanément avec le choix des outils. Par exemple, dans une clinique où tu as Kaizen. Kaizen, ça peut être smooth, il y a des soft, inaperçu parfois, management visuel, il y a des couleurs, il y a des enseignes, c'est joli, c'est propre avec le 5S, c'est organisé, ça peut aller. Le problème, c'est avec, par exemple, le Kaikako. Non, le Kaikako, je ne connais pas quand même. Qui peut me rappeler c'est quoi le Kaikako? Par opposition au Kaizen, pour vous rappeler. Kaizen, c'est une amélioration continue petit à petit. Le Kaikako, c'est quoi? Donc, c'est un changement brusque. C'est un Radical, changement madame. Radical. un changement brusque ou radical. Donc, les médecins et les infirmiers, je comme un nouveau matériel. Donc, nouveau matériel, on a un travail de plus, une formation, un investissement et sans retour financier. Donc, l'année, oui, ça vient, ça peut venir la résistance au changement. Dans le lean culture, il y a la résistance, il y a le changement, il y a la gestion du changement. Il y a tout un cycle de changement, le personnel accepte un Kaikaku, par exemple. Il y a des chantiers qui sont arrêtés pour une année, rien que pour convaincre le personnel de clinique Nasser. C'est un cas, étude de cas Fitoun, il y a plusieurs thèses. Pour les convaincre, le matériel موجود, il est stocké, le personnel est là, le formateur est là, tout est prêt, sauf l'acceptation. Le personnel accepte. Ils ne vont pas accepter, ils vont saboter la mise en place. مش باش يخلينا نعملوا chronométrage. Ne va pas nous permettre de mesurer même les performances pour les améliorer. Donc, le changement de culture, il est primordial avant d'application du cycle PDCA ou la DMAIC. Ça dépend de ce que l'entreprise choisit. Dans l'exemple, il y a PDCA. Et dans l'exemple de tout à l'heure, nous avons cité par exemple que l'application du Lean Healthcare, c'est basé dans la majorité des cas sur la DMAIC. On se base sur des processus, définir, standardiser tous les processus, que ce soit de soins, de gestion des mouvements des patients, mouvements des infirmiers, etc. Il faut se baser sur la motivation du personnel, tout le personnel de la clinique ou de l'hôpital, et il faut définir des indicateurs. C'est primordial. Ce que le BNE tout à l'heure en présenté comme étude de cas. C'est un exemple d'indicateur. Nombre de pas, les mouvements, le temps d'attente, nombre de patients par jour, temps de consultation, la taille de la file d'attente, etc. Les calculs, ce sont des indicateurs. Bien sûr, il y a un chiffre d'affaires pour la clinique, il y a des dépenses pour les cliniques et les hôpitaux, etc. D'accord? Et tout ça, c'est dans le cadre qui m'appelle d'un cycle d'amélioration continue selon le cycle PDCA ou selon le cycle, la démarche DMAIC. Le patient, il est au cœur de cette démarche-là. Et je n'ai pas de stakeholders. Je n'ai pas de stakeholders. On a patient care, on donne l'importance bien sûr au patient qui est à la fois le client et le produit. Stakeholders, je n'ai pas en arabe, en français. Ce sont les parties prenantes. Ce sont les parties prenantes. Je n'ai pas les parties prenantes de la clinique, comme les fournisseurs de médicaments, les maintenanciers, les paramédicaux, les des centres, comme les paras, des centres, des magasins, je ne sais pas, comme ce sont les parties prenantes avec lesquelles travaille l'établissement de santé. Alors, lorsque je veux améliorer, je dois prendre en considération toutes les parties prenantes. L'approvisionnement, les clients, les sous-traitants et des canards du sous-traitant, et au cœur de tout ça, je dois prendre en considération les patients. D'accord? Oui. D'accord. Il y a des risques d'application du Lean dans le domaine de healthcare. Et là, on va discuter ça aussi avec les études de cas. Enfin, une norme de gestion de risque dans le cas général, supply chain, mais il y a une norme
ماهيش une norme de certification كيف c'est une norme d'organisation de travail pour la gestion des risques dans l'application du Lean dans les domaines de la santé. Ce sont les risques, les limites de l'application. On va discuter ça avec les études de cas les 2 semaines qui vont venir. D'accord? Oui. Les 2 semaines qui vont venir, شنو باش نعملوا؟ بلي ما ننساوش اللي راهو كل groupe فما des groupes qui vont présenter pour la semaine 6 فما des groupes qui vont présenter pour la semaine 7. La majorité ce sera pour la semaine 7 mais il y a une présentation pour la semaine prochaine. Ils doivent faire attention. Alors ils doivent respecter les délais, d'accord? Donc la semaine prochaine on a quelques présentations. Je vais même vérifier les présentations de la semaine prochaine. كرني حليتها هنا présentation répartition des groupes. Donc vérifiez là où les semaines 6 doivent présenter la semaine 6 عايشكم. Faites attention, تنساوش. Donc pour la semaine prochaine on a 3 présentations. On a une présentation sur GitKanban. allez واحدة اليوم أنا هي اليوم. جيت كامبان احنا مدام. أي بشير معاكم وخديجة. وي مدام. D'accord. انا بشير كده. أنتي بشير. Donc هذه ça sera exceptionnellement. فكان ما تجيوش راهو je vais prendre ça en considération. كان الكلكم تغيبوا pour les dépenses prochaines راهو احنا تفهمنا إنه étudiants ne peuvent pas pour la semaine prochaine. D'accord? Mouche 6 étudiants qui vont être absents. D'accord? Oui. Donc pour la semaine 6, c'est-à-dire 5. Pour la semaine 6, nous aurons une présentation sur voilà, une présentation sur l'InOffice et une présentation sur l'InBank. D'accord? Une présentation sur l'InHealthcare aussi. هذوما فما شكون présent منهم؟ عيسى جهاد عياري مديح. Oui, madame. Vous êtes au courant de votre affectation? مدام نحن حبينا ندخلوا بعضنا في الجروبات. مدام قلت لنا ليه؟ خاطر جروبنا ما فيه حد، ما مش موجود منه حد. كنت موجود. أنا الوحيد، لا زوز. مدام حبينا نشوفوا ندخلوا معنا جروب من الشيرة الأخرى، معنا واحد من الشيرة الأخرى. قلت لكم شوفوا شكون يقبلكم. أنا جو با امبوزي او جروب إنه من الأول قلت لهم عندكم ان جروب دو ماكسيموم 6 بعد نقول لهم زيدوا معاكم شكون. دونك إذا vous pouvez contacter واحد من لي جروب. شكون هم الزوز اللي بريزون؟ مدام أنا والشريف، وحبينا نجيب معنا عاطف المولدي من الجروب الآخر اللي حطيته أنت. هاكم تلافوا. أي مدام. انت قلت لنا ليه ذاك على السيونس اللي فاتت؟ قلت لنا ليه ما تنجموش خاطر خاصية حطيتهم الجروبات. الثلاثة اللي تحكي عليهم موجودين هنا؟ ليه انا كهو موجود. انا موجود. شريف معنا. شريف زاد موجود. انا موجود. زياد موجود. معكم sur le healthcare pour la semaine prochaine. Voilà. Donc la semaine prochaine on a 3 présentations. Mais avant les présentations, on va avoir une simulation qui m'a l'air menée avec mais ce sera pour le Lean Healthcare. Le pédagogique inspiré des simulations de système industriel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que nous sommes dans un poste, quand nous sommes dans une clinique, voilà, dans un hôpital, et nous avons des actes médicaux qu'on va effectuer. On va avoir un glucomètre, on va avoir un tensiomètre, on va avoir un thermomètre, etc. L'oxymètre. Nous allons avoir un responsable, voilà, un infirmier pour chaque opération. Nous allons avoir un médecin. Quelqu'un va jouer le rôle de médecin et quelqu'un va chronométrer l'activité. Donc on va chronométrer ces activités, chaque activité.
les étudiants et les ni infirmiers ni médecins seront les patients. Les patients, il y aura des chronométrages. Donc, on aura des postes de travail, on va chronométrer pour calculer les durées. Donc, pour chaque patient, on dit une simulation, pour chaque patient, on va calculer la valeur de chaque, à partir de chaque appareil médical que nous avons défini ici. Bon, les appareils médicaux. Et on va mesurer la durée pour chaque opération. Pour mesurer le poids, tour de taille, la taille, pour mesurer la tension, pour mesurer le niveau d'oxygène, etc. Pour une simulation. Là, on va voir un layout aléatoire. Et puis, on va effectuer un brainstorming. Vous connaissez déjà les outils pour l'amélioration d'une ligne de production, entre autres l'équilibrage de poste. Pour l'équilibrage de poste, on doit effectuer des itérations. Pour chaque itération, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le temps de cycle, on doit calculer le nombre de postes nécessaires selon un takt time. Ce que vous allez faire, vous allez effectuer les équilibrages de postes, les postes que je vous ai présentés, ces postes-là. Il faut le nombre de patients, un axe le temps de cycle par chronométrage. Le téléphone est radie, on peut effectuer le chronométrage. On va calculer le takt time, tracer le diagramme d'équilibrage, calculer le nombre de postes optimal. Par exemple, peut-être mesure de poids, mesure de tension, et au plus, on va utiliser bien sûr l'équation de calcul du nombre de postes optimal, calcul au bas des temps de cycle inférieur ou égal au takt time. Donc on va voir comment on va organiser selon des itérations, plusieurs simulations pour trouver le layout optimal. C'est ce que nous allons faire pour la première partie de la prochaine séance. Deuxième partie, les présentations. D'accord? Oui, madame. Oui. Je vais arrêter l'enregistrement à la partie l'INHFK. Nous sommes à 10 heures. Normalement, je dois lancer le test. Ouais, le test, ça va durer 30 minutes dans tous les cas. Donc, je vais vous lancer le test ou comme 30 minutes. Pour la présentation du jeu, vous envisagez avoir besoin?